Wango. Hey. Bolwani, Salé. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time, une chaîne dédiée aux histoires vraies vécues par moi ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Donc, c'est la petite sœur à mon grand-père. Alors, pour vous situer dans le contexte, mon arrière-grand-père, côté maternel, avait 10 épouses. Et parmi les 10 épouses, on retrouvait toutes les ethnies du Gabon à l'intérieur. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la fille de son épouse, mais cette fois le côté d'Issir. Donc, la petite sœur à mon grand-père, on va lui donner le nom de Anastasie. Donc, Anastasie est allée à Fougamou, qui est une ville de la province de Langounié. Elle a décidé de s'y rendre afin de pouvoir s'initier aux rites et aux traditions africaines. Donc, arrivée à Fougamou, elle s'est donc rendue au lieu de son initiation. Elle a donc été accompagnée par une dame, donc son accompagnatrice était avec elle. Et là, elle a eu envie de se soulager. Donc, l'accompagnatrice a dit, eh bien, on va aller là juste à côté. Et à côté, c'était aux chutes de Tsamba Magoti, de l'impératrice Eugénie. Donc, elles s'y sont rendues et Madame Anastasie a dit, bon, je vais me soulager là quelque part, attendez-moi. Donc, elle est allée à côté de la rive pour se soulager. Malheureusement, en se soulageant, elle perd son foulard qui glisse dans l'eau. Et là, elle veut évidemment rattraper son foulard pour pas qu'il parte. Mais en essayant de rattraper le foulard dans l'eau, manque de peau, elle glisse et se retrouve dans l'eau. Et là, elle lance un cri d'alerte pour que son accompagnatrice sache qu'elle est en difficulté. Et quand l'accompagnatrice arrive, eh ben c'est déjà trop tard. Elle voit que Anastasie a été emportée par les rapides. Donc, elle se dit, il faudrait absolument que je cours jusqu'au campement, alerter les gens du village pour qu'on se dépêche d'aller la secourir. Et donc, elle informe les villageois de la situation. Tout le monde se précipite aux chutes de Tamagoti. Essayez de chercher Anastasie. Les gens plongent. Donc, ils désignent parmi les garçons qui étaient là les grands nageurs qui savaient bien les rapides. Et les gens se proposent de plonger pour essayer de chercher, voir si Anastasie n'était pas quelque part par là. Ils ont plongé, ils ont cherché, mais rien. Jusqu'au soir, Anastasie restait introuvable. Et là, les villageois se sont dit, on va alerter les membres de sa famille parce que ils ont vu que la personne avait disparu. Donc, c'était très, très grave. Ils ont donc alerté les membres de sa famille, parmi lesquels mon grand-père, qui est donc son grand frère à elle. À ce moment-là, il se trouvait à Mouila. Donc, il a reçu l'appel disant que sa petite sœur était portée disparue dans l'eau des chutes de l'impératrice Eugénie. Et là, tout de suite, quand mon grand-père reçoit cette nouvelle, imaginez, il panique. Et là, il décide de prendre toute sa famille, c'est-à-dire ma grand-mère et ses deux filles, et ils se rendent tout de suite à Fougamou. Lorsqu'ils arrivent, mon grand-père demande aux gens qui étaient là quelle était la situation. Et là, les gens du village lui expliquent comment sa petite sœur Anastasie a fait pour glisser et tomber dans l'eau. Et ils ont expliqué qu'ils ont cherché pendant des heures et des heures. Ils ont même plongé, mais ils n'ont trouvé personne.
Et là, quand mon grand-père a entendu ça, que sa petite sœur a disparu, en plus dans l'eau des chutes de Tamamagoti, mon grand-père a pleuré. Et ce jour-là, c'était la première fois que les gens le voyaient pleurer. Et il se disait que c'est fini, il ne va plus jamais revoir sa petite sœur. Mon grand-père a décidé d'alerter encore d'autres personnes, de ne pas laisser tomber tant qu'il n'allait pas retrouver sa petite sœur. Personne n'allait dormir dans le village. Donc tout le monde s'est encore rassemblé, essayé de plonger, chercher encore. Et ils ont cherché comme ça pendant 8 jours entiers. Mais ils n'ont toujours pas retrouvé Anastasie. Donc, elle avait complètement disparu. Au bout du 8e jour, vous imaginez, la famille était déjà endeuillée. Les gens avaient déjà commencé à mettre les nattes par terre et à pleurer, signe de deuil au Gabon. Donc, tout le monde ne voyait plus l'issue de la situation. Ils se sont dit, ça y est, notre fille est morte, noyée. Tout le monde pleurait, tout le monde était affligé, abattu. Et au 8e jour, il y a un garçon très robuste, un pêcheur, un adolescent, il devait avoir dans les 15-16 ans à cette époque. Il a pris sa pirogue, comme d'habitude, pour essayer d'aller chercher son pain du jour. Donc, aller voir s'il pouvait pêcher quelque chose par-ci, par-là. Donc, il prend sa pirogue, il va sur les chutes de Tamamagoti, il pagaie, il essaie de lancer ses filets, et là, il aperçoit au loin, assis sur un rocher, Madame Anastasie, qui était là au milieu, et à côté d'elle, il y avait 2 créatures. Donc, un homme, une créature homme et une créature femme. Et Madame Anastasie était là au milieu. Ils étaient en train de discuter. Et c'est comme ça que le petit s'est dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est Madame Anastasie que je vois là. Et on la cherche pendant 8 jours. Et elle est là. Je la vois comme ça. Et le petit s'est dit, là, c'est l'occasion. Je dois absolument la récupérer pour la mener au village. Et donc, le petit se met à pagailler, mais avec une puissance à vitesse V, grand V. Il se met à pagailler, pagailler, pagailler. Et quand il arrive finalement jusqu'à la hauteur du rocher, là où était Madame Anastasie, les 2 créatures qui étaient à côté d'elle se sont rendues compte qu'il y avait quelqu'un. Et donc, ils ont disparu, ils ont plongé dans l'eau. Plouf! Ils ont disparu. Et au même moment, Anastasie aussi a voulu les suivre. Donc, elle aussi, elle s'est levée du rocher et elle a voulu aussi plonger. Mais comme le petit était robuste, un pêcheur, il était très fort. Donc, il a saisi Anastasie fermement pour qu'elle ne plonge pas aussi dans l'eau avec les 2 créatures. Il l'a serré, attrapé et il l'a mis dans la pirogue. Et c'est comme ça qu'il a pagaillé encore jusqu'au village. Et arrivé au village, le petit explique la scène qu'il a vécue. Et là, tout le monde était paniqué. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Que c'est la même Anastasie qu'on cherchait pendant 8 jours qui était là devant eux. Surtout que l'accompagnatrice l'avait vue être emportée par les rapides. Tout le monde était choqué. Et là, mon grand-père a décidé de réunir les notables du village pour venir voir sa petite sœur parce qu'elle ne parlait pas. Elle ne reconnaissait plus personne. Elle avait perdu la mémoire. Mon grand-père a dit non, mais c'est pas possible. Si elle est devenue amnésique, eh bien, on va faire venir les notables du village pour essayer de trouver une solution à ce problème dans la tradition africaine. Et donc, ils sont arrivés, ils ont fait asseoir Anastasie sur une natte et là, ils ont dit,
Tout le monde, on va se cacher. On va se mettre derrière les cabanes là-bas et on va laisser les paquets de concombres au feu. Et lorsque les concombres vont craqueler avec le bruit là, elle aura peur, elle va parler. Donc, les villageois se sont exécutés, tout le monde s'est caché derrière, ils l'ont laissé là à la cour seul avec les concombres au feu. Et quand les concombres ont commencé à craqueler, à faire du bruit, et c'est là qu'elle a parlé. Et quand elle a parlé, tout le monde est sorti. Les gens sont venus autour d'elle. Mon grand-père pose la question à sa petite sœur. Où étais-tu pendant 8 jours? Nous t'avions cherché. Nous nous sommes inquiétés. On se disait déjà que tu étais morte noyée. Et là, à la grande surprise générale, Anastasie répond qu'elle ne se souvient plus de rien. Elle ne sait pas là où elle était pendant les 8 jours. Elle n'a aucun souvenir de ces moments-là. Et tout le monde était étonné. Les notables du village aussi sont venus et ils ont dit, non, dis-nous là où tu étais, ce que tu as vu. Et là, elle répétait toujours la même chose, qu'elle ne se souvenait plus de rien. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, quand on lui pose toujours cette question, elle va toujours vous dire qu'elle ne se rappelle plus, elle ne sait plus rien. Donc, c'était cette petite histoire que j'avais à partager avec vous. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, elle se porte très bien. Ça va, elle va bien. Mais quand on lui demande ce fameux épisode de sa vie, elle va toujours vous dire qu'elle n'a aucun souvenir. Donc, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Likez, abonnez-vous, partagez et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.